Dans le texte que Vincent a lu pour prendre la Sainte Seine, moi je continue un petit peu depuis le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et puis le résultat, il n'est pas terrible. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il me semblait que dans un premier temps, le Seigneur me demandait d'inclure dorénavant dans les séances de délivrance des raisons pour lesquelles je pense que si on est honnête, on a tous pris la scène indignement à des niveaux différents. Au niveau des pensées, il y a tellement de paramètres qui montent à notre esprit que ça bouillonne un petit peu en nous, et puis après on règle ça avec Dieu. Alors, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que lorsque Dieu nous reprend et met le doigt sur quelque chose qui est négatif, c'est jamais pour nous juger et nous condamner. Donc ça, il faut vraiment le mettre dans votre tête. Dieu ne juge et ne condamne jamais, mais il met le doigt, il donne un diagnostic qui devrait opérer chez nous un changement. Donc la correction, selon Dieu, elle est positive. Dieu nous dit, ben voilà, ça va pas, essaye de corriger et de voir les choses un tout petit peu différemment, ou beaucoup différemment. Il n'y a pas besoin d'avoir une antenne dans le ciel ou de regarder ou d'écouter beaucoup ce qui se passe dans le monde pour se rendre compte qu'il y a un dérèglement qui est voulu par Dieu. Dieu est en train de nous parler et nous encourager à pousser des racines. Parce que les temps qui vont venir seront toujours plus difficiles. Moi, en tant que paysan, fermier, agriculteur, comme vous voulez, moi, j'ai jamais vu la nature dans un pareil état. Et un de mes fils me disait, jamais j'ai pensé que le manque de nourriture allait venir d'un excès d'eau, mais plutôt de la sécheresse. Hein? T'as la sécheresse, t'as pas de récolte, mais là, l'excès d'eau, elle a un impact sur des maladies, sur les batteuses qui se plantent dans le terrain tellement c'est humide, sur le blé qui risque de germer, ça veut dire que s'il germe, il y a une transformation biologique à l'intérieur, ça veut dire que ce blé germé ne va plus du tout pour le pain, et puis il va uniquement pour le bétail, donc les cultures maraîchères. Donc c'est pas pour nous mettre le trouillomètre à zéro. Je pense que la température de la crainte, de la peur, elle monte déjà assez, mais qu'on prenne conscience que la nature a commencé un compte à rebours. Et si je prends un des textes d'Apocalypse au tout début, donc si vous connaissez un peu votre Bible, autrement vous la feuilletez, vous verrez qu'il y a des anges à des moments précis qui ont l'autorité pour déclencher certaines choses. Donc il y a le deuxième ange, ou le deuxième, il va déclencher la peur, l'angoisse, la peur chez les humains,
au point où ils vont s'égorger les uns les autres. Donc quand on regarde un petit peu la télévision, ou moi qui suis au bout du fil et qui réponds à quand même un certain nombre de personnes, je me rends compte qu'il y a de l'angoisse, il y a de la peur qui vient, qui s'installe. Et puis dans tout ça, eh ben Dieu a le regard sur chacun de vous, moi y compris, pour que nous soyons des médecins de l'âme de ces personnes angoissées, pour les réconforter, pour prier pour eux et les conduire au salut. Donc c'est le royaume de Dieu, c'est tout simple. Le royaume de Dieu, vous connaissez mon message, c'est le salut, la guérison physique, émotionnelle, psychique, même si tout le monde n'est pas toujours guéri, mais Dieu veut le faire. C'est comme pour le salut, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde ne l'est pas. Donc nous allons entrer dans une période où moi je ne me trompe pas en vous disant que Dieu compte sur vous, comme sur moi. Dieu compte sur vous. On n'est pas mieux que les autres, mais on est au bénéfice d'un cadeau extraordinaire. Et ce cadeau, c'est la parole de Dieu qui nous conduit à comprendre que Jésus a accepté d'être un homme, de mourir à notre place pour que Satan soit délesté de son horreur, sa méchanceté, de la puissance de mort, de maladie, et que nous soyons les instruments de Dieu pour établir son royaume sur la terre. Donc, c'est enthousiasmant, d'une part, de réaliser tout ça, mais d'autre part, d'oser se poser la question, et pourquoi pas la poser à Dieu, lui dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, j'imagine que Dieu peut te dire, qu'est-ce que tu aimes faire? Et puis, ce que tu aimes faire, bah bien sûr, si tu es dans le corps médical, de A à Z, c'est pas il n'y a pas besoin que les paroles soient audibles. Tu peux prier, bénir pour les personnes en les touchant. C'est pas parce que Momo est là avec sa femme que je dis ça. C'est vraiment dans mon cœur. Je le dis à beaucoup de personnes. Si tu es dans le corps enseignant, tu peux bénir partout, dans tous les corps de métier, parce qu'il y a une puissance. Je crois que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à saisir la puissance qu'il y a dans la prière. Donc, que la prière soit audible ou pas audible, Dieu entend et l'ennemi entend. Moi, combien de fois j'ai expérimenté, quand je ressentais quelque chose par rapport à la personne, avec toute la marge sur laquelle je peux me tromper. J'ai toujours accepté et dit que je pouvais me tromper. Et j'accepte quand je me trompe. Donc, dans cette marge, quand je sens quelque chose, dans mon esprit, je commence à prier, et souvent l'ennemi se manifeste directement. Donc, je sais que je suis sur une piste qui est juste. Alors, c'est quand même le plus grand des cadeaux, après le... Bien sûr, il y a des tas de cadeaux qu'on peut mettre sous l'arbre de Noël du Seigneur, mais le fait d'être aimé, bien sûr, le fait d'être choisi, mais le fait que Dieu nous utilise en tant qu'humains pour faire son travail sur la terre. Dieu a besoin de nous. Il ne faut pas être compliqué. Dieu a besoin de notre bouche, de nos pensées pour bénir, besoin de nos mains pour les imposer sur les malades ou les démoniaques. Ça, c'est le b.a.-ba de notre marche avec lui. Donc, mettre des racines, je vais faire le nécessaire pour tâcher d'avoir un cliché. J'ai oublié de le faire pour demander à Sylvain, mais je pense qu'il pourra le faire pour dimanche.
où on voit dans notre ferme une parcelle où il y a de l'herbe qui est à 30-40 cm, puis à côté, il n'y a rien du tout. Mais rien du tout. C'est le même terrain, c'est le même propriétaire, c'est la même manière de cultiver. La différence, elle est dans les racines. La luzerne a des racines très profondes, c'est ce qu'on appelle des racines qui sont pivotantes, comme la carotte ou les betteraves, c'est des racines qui vont en profondeur, tandis que les autres, c'est des racines qui sont traçantes, elles sont à quelques centimètres du sol, mais elles vont d'une manière plate, elles ne descendent pas. Et pour moi, c'est cliché, il me scotche tellement, il me parle tellement, et Dieu me parle aussi en me disant, ben, c'est ça, vous allez tenir le coup quand tout sera ébranlé, parce que vous avez des racines. Maintenant, je pose devant vous une phrase, et j'espère que vous allez l'agréer, la recevoir, et surtout travailler de telle manière que, de nouveau, sans agression de la part de Dieu, sans pression, parce que Dieu n'est pas pressé. Plus vite on peut faire des choses avec lui, mieux ça va, mais Dieu n'est pas pressé. Hein? Et par exemple, avec le pardon, moi, ça m'arrive de dire à des personnes, mais tu ne peux pas pardonner. Dieu lui-même le sait. Il sait bien pourquoi tu ne peux pas pardonner. C'est tellement ignoble, c'est tellement affreux. Il n'y a pas de qualificatif pour essayer de corriger tout ce qui t'est arrivé. Mais la chose que tu peux faire, c'est de lui dire ce qu'il sait. Je ne peux pas pardonner, tellement on m'a fait de mal et souffrir, mais si tu m'aides, alors je pourrai pardonner. Et nombreuses personnes, moi je force jamais quelqu'un à pardonner. Je me souviens au tout début, une femme m'avait dit, je peux bien dire, répéter ce que tu me dis, je pardonne, mais si mon cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Et pour moi, ça avait... révélation, c'est un mot, mais ça avait été quelque chose de grand de la part de Dieu. Je me disais, Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Alors, la phrase que je vais vous dire, et gardez-la précieusement, parce que sa valeur, elle est déjà sur la terre, mais vous allez comprendre la suite. La manière dont tu vis, à partir de ta conviction, détermine la place que tu auras dans le royaume de Dieu. La manière dont tu vis, ça veut dire obéir à la parole de Dieu dans la mesure du possible, faire tout le nécessaire pour changer, va déterminer la place. Jésus l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit, et je vais vous préparer une place. Je recherchais là tout à l'heure quelque chose là, et j'ai trouvé. Ça date du 10 décembre, alors à la française, 1977, c'est ça, 77. Hein? Moi, j'étais fraîchement baptisé du Saint-Esprit, assoiffé de surnaturel, de voir Dieu agir. Et puis ça, c'était un prédicateur russe qui a été emprisonné pour plus de 20 ans pour sa foi. Il a craqué plusieurs fois en lui-même, où il a dû s'accrocher à Dieu, et Dieu a intervenu pour qu'il aille jusqu'au bout. Mais il nous racontait en aparté, on a eu le privilège de l'avoir chez nous, il racontait que sa femme, qui était née en Sibérie,
On avait laissé son landau un tout petit peu trop longtemps dehors. J'ai pas les tenants, les aboutissants du pourquoi. Mais ce bébé avait eu une partie du cerveau qui avait gelé. Moi, je vous dis ce qu'il m'avait dit. Momo peut-être lever les bras au ciel en disant qu'est-ce que tu racontes, mais moi je vous dis ça. Et puis il en était résulté une forme d'amnésie, c'est-à-dire qu'elle était plus ou moins analphabète, en tout cas elle était incapable de lire. Et puis c'est une femme qui aimait tellement le Seigneur, mais qui aimait le Seigneur, qui faisait envie. Quand Arthur racontait l'histoire de sa femme, comment elle avait une relation avec Dieu, mais tu avais les larmes aux yeux, tu étais saisi de penser que cette femme qui ne pouvait pas lire avait une telle relation et avec quelques versets à citer, mais extrêmement limités. Et puis il y a des missionnaires étrangers où je ne sais plus exactement comment ça s'est déroulé, mais en tout cas, il y a un soir où il y a une distribution de Bibles. Et puis elle s'est avancée, elle a pris cette Bible. Elle n'a pas voulu se démasquer en disant « je ne sais pas lire ». Elle l'a prise, et puis elle cachait sa Bible sous son oreiller. Et puis le soir, elle la prenait sur son cœur, et puis elle pleurait devant le Seigneur en disant mais tout ce que tu aimerais que je sache, c'est là. Et puis elle imposait les mains à cette Bible. Et puis une nuit, elle entend du bruit, et il y avait un ange devant elle. Et puis s'assied sur son lit, et puis il commence à lui expliquer certaines choses, des mots mis ensemble, des syllabes, mot après mot, et puis elle répétait, il l'enseignait, et il est venu plusieurs fois, jusqu'au moment où elle pouvait lire couramment la Bible. Alors moi qui étais assoiffé, qui me sortais de ma camisole, pas de chasteté, mais de ma camisole de religiosité, ça sortait par tous les pores, je salivais spirituellement, je me disais, mais c'est ça l'évangile, cette puissance. Et puis, elle pouvait lire carrément, couramment la Bible, mais les journaux, zéro, uniquement que la Bible. Ça, c'est le Dieu que j'aime et que je sers. Encore une autre chose qui avait galvanisé ma foi, il n'avait raconté qu'une fois par moins 40 ou je ne sais pas combien, il l'avait mis pratiquement nu toute la nuit et pensant que le matin, il serait complètement gelé, quoi. Mais il y avait une telle présence de Dieu que toute la neige autour de lui avait fondu. Alors, le petit paysan que j'étais, qui se sortait de ce légalisme, du tu dois, du toi pas, qui mettait le doigt sur toutes les choses où il n'aurait pas dû mettre son doigt, il était en état de choc, en disant, mais ce Dieu-là, moi je veux le connaître. Non seulement le connaître, mais le servir. Alors les amis, tout ce que tu fais va déterminer la place. Ça veut dire que mon ami Arthur, enfin ami c'est un grand mot, mais mon frère Arthur, il va avoir une place extraordinaire dans le ciel. Les bourreaux venaient ouvrir un paquet que sa femme lui envoyait avec des biscuits, puis il les mangeait devant lui, ou il venait lui dire « Oh, ta femme s'est remariée », alors que c'était pas vrai. Ta femme a abandonné la foi, alors que c'était pas vrai. Et cet Arthur, il a dû se battre avec lui-même contre toutes ces puissances déchues, mais avec cette présence extraordinaire. Donc vous êtes bien d'accord avec moi que des personnes qui ont vécu, et il y en a bien d'autres,
qui sont persécutés, qui sont morts, ben, quand on est décapité, c'est vite fait, mais tellement de souffrance qui a été faite. Donc, la manière dont tu vis, il y a beaucoup de choses. Vous savez, avec l'âge, il n'y a pas seulement que les cheveux qui blanchissent, mais des fois la mémoire. Et on se répète un petit peu. Mais tant pis si je me répète qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui n'ont jamais entendu cette histoire. Tiens, un batteur qui me racontait qu'il avait dans sa communauté une brebis qui se plaignait toujours quand il la visitait. Oh, mais je fais rien pour Dieu, j'ai aucun don, je suis nul, j'ai rien. Et puis il priait avec des belles prières. Il me disait, je faisais la plus belle prière pour l'encourager, mais c'est comme s'il crachait par terre pour elle, avec tout le respect que j'ai pour ce pasteur. Mais vous comprenez ma manière de m'exprimer. Et puis, un jour, il a eu l'idée. Pourquoi il ne l'a pas eu avant, j'en sais rien, mais il a eu cette idée pour lui dire, mais tu veux me faire quoi? Puis elle dit, oh, mais j'aime tricoter, mais c'est une passion, je tricote. Puis il lui dit, ben, tricote pour Dieu. Et puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Elle a commencé à faire des bonnets, des écharpes, des gants, des tas de choses. Et puis ensuite, il y a eu un retour avec des photos où on voyait des personnes qui pleuraient de joie en recevant des grandes écharpes, enfin des bonnets, des gants, toutes ces choses qu'elle avait tricotées. Et on voyait la joie, les larmes, la reconnaissance de ces personnes qui recevaient ce que cette femme avait fait. Donc, l'attitude de cette chrétienne qui disait « je suis nul, j'ai rien du tout », tout d'un coup a basculé où Dieu a utilisé les talents qu'il lui avait donnés. Et elle était en bénédiction à beaucoup de personnes et chaque fois, parce que beaucoup connaissaient son histoire, chaque fois on rapportait à cette femme des photos de la joie et de voir oui, comme je me répète, de dire des personnes qui pleuraient de joie en disant merci, merci, merci pour bénir la personne, bénir les mains, bénir la personne qui fait ça. Donc, travailler pour Dieu, c'est quoi? Il y en a qui peuvent donner beaucoup plus de dîmes que d'autres. Quand Jésus a vu la petite dame qui venait, enfin la petite dame, je ne sais pas si elle est petite, mais qui a mis une petite pièce, mais c'était de son nécessaire. Il a dit, elle donne plus que celui qui donne une grande somme. C'est même pas de son nécessaire. Alors, de nouveau, pas de panique, mais essayez de voir les dons que vous avez. Alors, la générosité, la prière. Demandez à Vincent. Si on n'avait pas derrière déjà une femme qui prie, des enfants, des petits-enfants qui prient, ça c'est une chose. Une femme qui prie, moi j'ai une femme de prière. Mais beaucoup de personnes qui prient, donc on peut pas être, entre guillemets, comprenez, à la pointe du combat. Donc en quelque sorte, j'y suis par rapport aux puissances des ténèbres. Ils ont essayé plusieurs fois de me torpiller, alors que ça fait 9 ans à 9 heures ce matin que j'ai fait cet infarctus sérieux, et le cardiologue m'a dit, mais vous en avez pour une année à vivre. J'ai dit, ben c'est bon, mais au moins c'est 365 jours, c'est déjà pas mal. Puis après, je me suis appuyé sur une prophétie d'Eugène May, qui m'avait averti, Satan va toucher ton corps pour stopper le ministère, mais Dieu disait, fais-moi confiance. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'appelles, le cardiologue dit ça, mais moi je te fais confiance. Et puis voilà, je suis là. Alors,
qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous ayez une place dans le royaume de Dieu qui ne correspond pas à celui, parce que pour moi, ça doit être affreusement desséchant que si je prends un Corinthiens 3, sauf erreur, l'œuvre de chacun sera reconnue, ce qui est solide, ça va tenir, mais ce qui est bois chaud, mais paille, ça va cramer. Pardon. Alors pour moi, une chose des plus frustrantes, c'est d'arriver au ciel et puis que t'es à poil. T'es même pas une place pour mettre tes mains. Nu, sauvé comme au travers du feu. Ça veut dire nu d'une manière spirituelle. J'ai bien compris. Et puis après, je ne sais pas si ça sera comme ça, hein, parce que je l'ai vécu, je vous dirai comment, mais il me semble que ça serait ou ça sera extrêmement frustrant d'arriver au ciel et puis que Dieu te dise, voilà, tu as cette place ici, mais si tu avais écouté, obéi, tu serais là-bas. Je ne suis pas sûr qu'il va le faire. Mais moi, je sais qu'après l'infarctus, quand j'ai eu la capacité de faire un bilan avec Dieu, le Seigneur m'a parlé en me disant, si tu étais mort à ce moment, tu étais sauvé comme au travers du feu. 0,0 à l'infini. J'étais ancien dans l'église, converti à 13 ans, avec Edmé, on prie encore. Fidèle, ancien, des responsabilités, mais rien, tout cramé. Et je vous assure, quand tu as un bilan comme ça, tu as un petit zeste angoissant en toi, de dire, Seigneur, j'ai passé à côté. Hein. Ouf! Merci de ta grâce, merci de ta grandeur, ta fidélité. Alors moi, je vous encourage tout simplement. Je vous ai dit, Dieu n'est pas pressé, mais c'est le temps qui presse, c'est pas Dieu. Le temps presse, les gens vont venir frapper, devraient venir, s'ils savent qui vous êtes, et puis il faut laisser le Seigneur vous former pour prier, oser imposer les mains, oser prier pour la guérison. Il faut que votre foi, elle grandisse. C'est pas... demandez au médecin, là, après le premier semestre, ils n'ont pas été faire une opération à cœur ouvert. Moi, mon cardiologue, il me disait, ben, c'est à 34 ou 35 ans que j'ai gagné mon premier salaire en tant que travail à plein temps. Alors, mon cardiologue, ça m'a fourché une fois parce que j'aimerais bien voir votre sourire là, parce que je vois rien du tout. Mais j'avais prié pour un gynécologue, et puis dans un message, j'ai dit mon gynécologue. Donc il y avait un fou rire général. Je me disais, mais Bigler, quelle est la bêtise que tu as fait? Alors, ben c'était dit. T'as beau essayer de corriger. Mon gynécologue, dans le sens que, gentiment, le fermier disait, l'homme pour qui j'ai prié. Du reste, ça avait été affreux. Terrible, pas possible, difficile, mais bon. Un bourreau qui lacérait sa femme à coups de paroles blessantes et méchantes. Donc les amis, j'aimerais bien voir votre figure parce que c'est frustrant, là, on parle dans le vide, mais qu'est-ce que tu peux faire pour lui? La technique, composer, chanter, faire de la louange, bien sûr, on ne peut pas être tous devant à louer, mais tu peux adorer, louer à ta place, tu peux adorer la nature, adorer le Créateur plutôt que la nature.
Dites merci à Dieu pour toutes les choses que vous avez. Encore. La nourriture, l'assiette pour l'argent qui entre. Encore. Qu'est-ce qui va se passer? Ce cheval qui est cet ange qui avec son épée déclenche la peur, l'angoisse sur le monde au niveau où les gens sentent s'égorgent. En Suisse, nos responsables politiques, donc le Conseil fédéral, ils sont 7, ils font un tournus chaque année pour être un président. Ils vont en vélo dans la ville de Berne. L'année passée, la conseillère qui était présidente, on la voit le 1er janvier, on la voyait aller à sa boulangerie, ou le 2, c'est peut-être pas le 1er, mais le 2 ou le 3, on la voit aller à sa boulangerie prendre son pain. Il y a une liberté chez nous. Combien de temps encore elle va rester? On n'en sait rien. La haine des chrétiens, ça risque de venir, après la haine des juifs et tout. On n'est pas en train de se cataloguer un système des choses qui va arriver. Mes frères et sœurs, c'est le moment de mettre des racines. Les racines, elles viennent par ma relation avec Dieu. Non pas être obligé de faire quelque chose pour, parce qu'alors ça, c'est carrément les œuvres. Dieu ne veut pas qu'on entre dans les œuvres. Il veut qu'on entre tout simplement dans un système qui est le sien. Ce n'est pas un système humain, c'est un système spirituel qui fait que, comme enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, découvrant ou ayant vécu la délivrance, je deviens un instrument pour lui, pour sa gloire, pour son travail, pour son œuvre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que vous avez déjà vu une chaîne française, suisse, luxembourgeoise, belge, tous les francophones, où quelqu'un a dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas demander pardon à Dieu pour l'avoir abandonné? Rien. Pas un mot vis-à-vis de Dieu. Donc, Dieu compte sur l'église de Montcel, et puis sur tous ceux qui écoutent. Dieu compte sur vous. Il vous a sauvé par grâce, c'est pas pour vous reposer sur vos oreilles et tout. C'est vrai qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Demande à ma femme quel est le prix. Un paysan, avant que nos fils soient grands, on avait du personnel, donc ce personnel, il fallait le nourrir. Et quand nos enfants ont commencé à grandir, on avait prévu de partir avec ma femme. Quand on partait, c'était 2 nuits. Hein? Ça veut dire tu pars aujourd'hui et puis tu reviens après-demain, si je compte bien. Et puis on reçoit un téléphone de France, est-ce que tu veux sauver un couple? Sauver un couple, c'est quoi? Quand même demander à celle qui fait à manger, qui prépare les lits, j'ai dit, voilà la question, est-ce qu'on veut sauver un couple? Elle n'hésite pas une minute, elle me dit, bien sûr, on veut sauver un couple. Ils sont arrivés, un jeune couple, lui, il était sous l'effet de l'alcool. Il y avait un bébé qui faisait que de hurler, il n'avait même pas une année, sauf erreur. Ils sont restés 12 ou 15 jours. Les vacances, mon œil. Donc on l'a fait avec beaucoup de joie, de reconnaissance, parce qu'on a pu les aider. Elle était universitaire, lui était un manoyon, c'est pas dans le sens négatif que je le dis, mais un manuel qui n'avait pas beaucoup été à l'école. Et puis, vous voyez un petit peu le choc des idées dans les conversations. On a pu aider ce couple, mais alors vous allez me dire, c'est pas terrible, comme il y a bien pire dans le fait de renoncer. Mais il faut le vivre, hein, parce qu'un paysan, tu peux pas dire je vais partir en vacances, tu fonctionnes. Comment on fait ces jours, il pleut, on peut pas, les batteuses se plantent dans les champs, comment on fait? Alors, petit exemple en passant, mais moi j'aimerais, je crois que c'est
le fardeau que Dieu met sur mon cœur, depuis particulièrement peut-être pour la jeunesse, mais pour beaucoup de chrétiens. Alors, j'espère que le fardeau est de Dieu et que je ne me fais pas avoir. Mais avec Edmé, on craint beaucoup pour le salut d'un certain nombre. Les vierges folles, elles connaissaient Jésus, elles l'attendent, elles ont la lampe, elles ont la lumière, elles ont l'huile, elles ont tout, il manque que la réserve. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. Oh, je sais que je vous ai raconté cette petite histoire qui est une histoire, mais de cette femme qui harcelait Jésus en lui téléphonant, en disant « Jésus, j'aimerais que tu viennes manger avec moi, Jésus, Jésus ». Et puis de guerre lasse, un jour, il lui répond et lui dit « Je viens demain ». Alors, branle-bas de combat, bon, c'est une histoire, hein. Mais son déroulement et ce qui va suivre est tellement parlant. Donc, branlement de combat, nettoyage, elle a des amis, elle change tout, elle met des bouquets de fleurs, enfin, elle prépare un repas, tout est formidable. Mais le matin, dans son effervescence, dans cette pression, frappe à la porte, elle va répondre un petit peu sous pression. Il y a un mendiant qui est en haillons, qui à distance se sent pas bon et qui réclame quelque chose, l'aumône. Elle n'a pas le temps de réfléchir et elle le renvoie en lui disant mais c'est pas le jour, c'est pas le moment de venir, enfin bref. Et puis rapidement après, Jésus lui téléphone et lui dit je viens pas. Alors c'est la consternation, mais Jésus donne le pourquoi. Je suis venu ce matin et tu m'as refusé, tu m'as pas ouvert ta porte. Comprenez le message, il est simple. Recevoir un mendiant, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais étranger. Chaque fois que tu as fait cela, c'est plus petit de moi-même. Un plus petit, c'est à moi-même que tu l'as fait. Donc moi je vous encourage vraiment. Il y a une fibrillation qui est joyeuse en moi en parlant de toutes ces choses pour vous dire, mes frères et sœurs, que nous aimons, on prie tous les jours pour vous, tellement de liens au travers de choses que nous avons vécues avec vous. Moi, je vous encourage à vous connecter toujours plus sur ce Seigneur de gloire et puis pas vouloir coûte que coûte inventer un truc, mais voir comment lui réagit par rapport aux choses que vous aimez et comment il va utiliser ça. Ça peut être de la peinture, ça peut être des choses que vous mettez sur les médias, bon pas des n'importe quoi, il y a tellement d'aberrations qui sont dites, mais quelque chose, quand ça vient du Saint-Esprit, ça interpelle et ça change les vies. Donc pour pénétrer dans cette approche, il faut vous défaire d'une mauvaise image que vous avez de vous. Il faut vous laisser guérir, et je prierai tout à l'heure dans ce sens. Vous savez, la guérison, la délivrance, c'est un processus, hein, c'est pas une fois pour toutes. On vit dans un monde pollué, et nos yeux et nos pensées nos oreilles sont polluées par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, et le danger, c'est cette accoutumance à ce qui n'est pas de Dieu, pour en quelque sorte annuler en nous, stériliser ce qui devrait être productif. Alors, pas d'excitation, pas d'énervement. Si vous parlez de ma vie, de mon appel, souvent on me dit ça a été comment. Bon,
c'est plus qu'une collision frontale avec Dieu. C'était, je ne sais pas si ça peut être plus fort. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors tu es un béni de Dieu, c'est facile et tout. Mais il y avait le cahier des charges. Hein. En 94, au Québec, j'ai reçu une prophétie où Dieu disait, j'ai choisi de vous faire marcher dans la solitude. Ah non, le prophète disait, je te vois, je vous vois. Mais il a dit tu, mais il était avec, il n'y a pas de doute. Alors, je vous voyais marcher dans le désert avec du sable qui voulait vous aveugler, mais Dieu disait, c'est la manière que j'ai choisi de te faire marcher. Et on a marché depuis les années 75 dans une sécheresse terrible. Il n'y a qu'à voir encore maintenant l'opposition. À la limite, elle est plus croissante que jamais de l'opposition qu'il y a par rapport à la délivrance. Donc là, c'est vrai que ça a été une période qui n'a pas été facile. Mais Dieu n'a qu'un désir, il ne veut pas compliquer les choses. C'est pas un examen à la Sorbonne où le niveau est toujours plus haut, plus haut, plus haut. Non, c'est pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, quand on obéit, le niveau, il n'est pas si haut qu'on croit. Et je pense qu'il faut le laisser agir quand on veut obéir en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Alors, peut-être donner de l'argent à pas n'importe où, hein, faites attention. Ça ne veut pas dire donner à moi, c'est pas ce que je veux dire, absolument pas. Mais prier pour du pétane, être sensible, un sourire à une caissière, un petit mot à quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour les voisins, les personnes âgées? Qu'est-ce que je peux faire? La maman de Vincent, elle vient de casser le col du fémur. En tout cas, chez nous, c'est assez commun de dire on tombe parce qu'on s'est cassé le col du fémur. Et puis on croit qu'on a trébuché, mais c'est le col qui a lâché. Moi j'ai un beau-frère qui était venu me trouver quand j'ai fait l'infarctus. Il a son col de fémur qui a lâché alors qu'il était assis devant la chambre de l'hôpital, parce qu'il y avait plusieurs personnes. Il s'est assis, il n'a pas pu se relever, il avait le col qui était cassé. Donc, en étant assis, voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je parle de ça? Ben, je parle de ça en disant que souvent, on pense que si Dieu nous demande de faire quelque chose, alors le col du fémur spirituel va casser, ça sera beaucoup trop difficile, on ne va pas pouvoir le faire. Non, c'est au secours, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Les amis, ayez ce soir un cœur ouvert pour dire merci de ton œuvre en moi. Tu m'as arraché à la mort éternelle. Moi, je veux être en adéquation avec ta parole qui dit il y a plusieurs demeures. Je ne veux pas être prétentieux. On peut choisir n'importe quoi et puis peut-être être déçu à la fin. C'est Dieu. C'est son affaire à lui. Combien de fois le maître a dit, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Alors, ce peu de choses, mettons tout en œuvre pour que ce peu de choses, au niveau de notre fidélité, touche le cœur du maître. Qui croit à l'image d'un Bigler qui des fois un petit peu quoi dans ce qu'il proclame et dit, il fait peut-être un pas de trop, mais moi dans mon imaginaire proche du Saint-Esprit, des fois je m'imagine les anges qui écartent un petit peu les nuages, bien sûr que non, c'est rien, mais en haut, et puis qui regardent les chrétiens, et puis qui disent, est-ce que mon frère, est-ce que ma sœur va obéir au Seigneur? Qu'est-ce qu'il va faire après ce message tout simple? Est-ce qu'il va se remettre en question d'une manière positive?
qui croit avec moi que quand Job a gagné, qui croit que dans le ciel il y a eu une explosion de joie? Qui croit que quand Abraham a gagné jusqu'à lever son couteau pour égorger son fils, il y a eu dans le ciel une explosion de joie, des anges qui se congratulent comme on voit. Hein, moi j'ai suivi un petit peu ces gens qui courent après un ballon, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire? Et la manière dont on se congratule, on fait tomber le masque, on s'en fout du Covid, on a marqué, on a gagné. Mais moi, je me représente, il n'y a aucune comparaison, mais une toute petite approche des anges de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, qui crient leur joie, leur reconnaissance pour votre obéissance, pour la mienne déjà. Alors, il faut qu'on soit encouragé, vraiment touché, transformé par ce maître extraordinaire qui règne. Dieu règne. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Alors, ne nous laissons pas piéger dans tout ce que nous sommes et faisons. Ève, elle a vu, elle a goûté. Isaac, dans la Genèse, vous lirez, je ne vous donne pas les citations, vous avez qu'à chercher. Isaac, il a fait fonctionner ses sens, il a eu une fausse interprétation. Vous verrez l'histoire, c'est dans Genèse 27. Sa mère lui a mis de la peau parce qu'il était velu, donc bien velu. Alors Isaac, qui est aveugle, il a senti, il a dit les bras, c'est les bras d'Ésaü. Oui. Les quoi? L'odeur, la voix, c'est celle de Jacob. Et puis, les vêtements, c'est ceux d'Ésaü. Bien sûr, c'était les siens. Ils puaient comme nous, quand on sort de l'écurie, c'est pas Chanel 5, ça sent l'épinard bovin. Alors, c'est pas grave en soi. Tout dépend du ministre de l'Intérieur, qui n'est pas toujours d'accord avec certaines petites odeurs. Mais ce n'est point grave. Alors, notre ami Isaac s'est fait avoir par ses sens qui n'ont pas fonctionné. Donc, dans tout ce que vous allez faire et comprendre, on a souvent besoin de balises qui vont nous aider à bien comprendre l'appel. Ce que Dieu vous demande d'une manière personnelle, prier, donner, recevoir, ça c'est un niveau. Mais si le niveau monte par rapport à des dons spirituels ou à certaines choses, ayez des personnes autour de vous qui peuvent vous dire non, tu te plantes, non, tu te trompes, ou d'avoir des balises. Mon vieux médecin me disait, et je trouvais que cet exemple, il était facile à comprendre, il me disait si sur votre chaise, il n'y avait encore pas ce qu'on a maintenant, ça remonte à 40-50 ans, même peut-être plus, 60 ans. Il me disait, si vous avez une chaise, un pied qui est défectueux, tôt ou tard, vous allez vous trouver les quatre fers en l'air. Et c'est vrai. Donc dans ma marche par rapport aux dons spirituels, par rapport à beaucoup de choses, il faut des balises plus que jamais. On a besoin d'être cadré par des personnes qui peuvent nous dire non. Alors, il y a aussi une chose que je vais souligner incessamment, je pense prier pour vous. En Exode 20, c'est dans les 10 commandements, il y a un avertissement qui est
particulièrement pour notre temps où on fait des séminaires pour écouter Dieu. Alors, chacun est libre, je ne sais pas ce qu'ils enseignent. Que Dieu les bénisse. Moi, je fais simplement la remarque que vous pouvez peut-être, en faisant ça, vous mettre sur un chemin qui n'est pas forcément celui de Dieu. Donc, dans Exode 20, au verset 7, ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Je répète, ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Attention! Moi, j'ai le privilège d'être encore en contact avec des leaders de pointe. Et quand tu leur demandes combien de fois tu as entendu la voix de Dieu, ils te disent une fois par année, peut-être 2, des années, pas du tout. Alors, ça c'est cette année, moi je me lève vers 6h moins quart, je vais finir de bricoler à l'écurie et tout. Enfin bref, je prends ma douche, je viens déjeuner vers 7h15. Et à 8h, ça sonne à la porte. Et il y a quelqu'un qui me dit, Dieu m'a dit, va trouver Jean-Marc demain matin à 8h, il sera là, il priera pour toi. Mais je sais que c'est pas Dieu qui lui a dit ça. Parce que les choses qu'il m'a demandé pour prier, ça n'entre pas dans la démarche. Dieu m'a dit, va trouver Jean-Marc. Ou on me dit, Dieu m'a dit que tu dois me prendre demain matin. J'ai dit, ma soeur, si Dieu connaît mon agenda, il sait qu'il est plein. Bon, pouf, on te boucle le téléphone au nez, et puis t'es content, il n'y a plus besoin de discuter. Dieu m'a dit, tu dois me prendre tout de suite. Il y a combien de temps que tu traînes ton problème? 15 ans. J'ai dit, attends encore 2 mois. Mais montez. On n'est pas béni à ce niveau. Voilà. Donc vous avez compris le mot. Pourquoi pas dire il me semble, je ressens, j'ai cette pensée, plutôt que de tout le temps mettre. C'est grave ce qui est dit. Et moi j'ai demandé à mes amis théologiens, des gars qui ont fait des études, des doctorats en théologie, je leur ai dit, mais le fait de dire Dieu m'a dit, et puis c'est pas lui, est-ce que c'est prendre le nom de Dieu en vain? Mais ça sort, mais comme si tu pèses sur un abcès qui fait mal. Ils disent, mais bien sûr. Alors rectifiez votre langage et arrêtez de raconter des histoires, parce que quand Dieu dit quelque chose à quelqu'un, ça se passe. Moi, je sais très bien que quand je dis quelque chose à des personnes, ça correspond à ce qu'ils vivent. Donc, j'imagine même pas des entretiens où je fais que de dire Dieu me dit, Dieu me montre. La personne, elle se dit, je suis devant le sous-chef de Dieu incarné, un deuxième Seigneur tout-puissant qui est connecté sur son bête. Non. Dieu travaille avec notre intelligence. Je ne veux pas anticiper sur certaines choses que je vais dire dimanche, mais quand même, je prends celle-ci parce que moi, je suis enthousiasmé quand en Genèse 2, Dieu a créé tous les animaux et puis il dit à Adam et Ève, donne-leur des noms. Tu peux lire ça comme ça, ou bien te dire... C'est quand même extraordinaire, Dieu a besoin de nous. Au tout début, il aurait pu lui donner une liste sur son ordinateur. Non, mais il devait chercher où? Des fois, je me dis, mais comment il a fait?
et après donner des noms aux fleurs, aux arbres et tout, Dieu a utilisé l'intelligence, le bon sens, l'équilibre qu'il avait donné à Adam et Ève pour qu'ils fassent la part qui est la tienne. Dieu ne fera jamais rien sans votre part. Si vous voulez avoir des enfants et que vous êtes jeune marié, Dieu ne fera rien sans votre part. Oui ou non? Grand silence. Eh bien, c'est ça. Donc, pour la part qui est la tienne, de nouveau, sans pression, sans rien du tout, Dieu est tellement extraordinaire. Dire, Seigneur, moi je veux travailler pour toi. Je veux faire quelque chose. Alors, aide-moi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les secteurs dans lesquels vous êtes à l'aise. Moi, je savais que j'avais... je le dis différemment, il y avait en moi peut-être une... je recherchais quelque chose pour aider les autres, mais tout ce que je faisais était nul. Je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit, j'avais aucune puissance, aucun pouvoir, c'était rien du tout. Donc, je pense que Dieu, dans sa grâce, donne un petit coup de pouce pour que certaines choses se passent, mais zéro. Et puis, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es délivré, la personne que tu vois, tu poses ta main dessus, les démons se manifestent et ils partent. Alors, tout d'un coup, je dis, bon, ben, est-ce que c'est mon Dieu qui a changé ou si c'est moi? C'est vite vu, hein, les amis. C'est presque, non, c'est pas injurieux ce que je dis, mais c'est presque provocateur. Et puis ça continuait, je touchais les gens, les mauvais esprits se manifestaient tout de suite. Après, ça a été, il y a eu des périodes plus difficiles, il y avait des guérisons, il y avait des baptêmes du Saint-Esprit, mais dans ma tête, tout d'un coup, il n'y a pas besoin de révélation, il n'y a pas besoin d'une claque sur ma tête pour faire sortir tout ce qui était mauvais. Tout d'un coup, je savais que l'Évangile était une puissance qui ne nous tombait pas dessus comme ça, mais qui devait être expérimentée au travers d'hommes et de femmes, avec ou sans doctorat, hein, mais qui était le canal qui amenait la grâce, la bénédiction, le pardon, la puissance. Et puis, plus on me critiquait, plus je voyais Dieu agir. Et j'avais l'impression des fois, avec tout le grand respect, de dire, mais Dieu doit sourire. Il est comme Amos derrière son troupeau, il est dans son bétail, et puis le jour ou le soir, il prie pour les gens, et puis mon épouse, mon corps est béni. Alors, si Dieu a pu faire et continue à faire tout ce qu'il fait au travers de ma vie, il va le faire pour vous. Alors moi, je vais prier pour que cette onction, déjà la peur et la crainte que ça parte, hein, parce que on ne monte pas, hein, on va descendre. Hein. Regardez les produits comme ils montent, ça devient inquiétant. Hein. De moins en moins, on a des réserves qui se font, ça fond, vous avez compris, elles diminuent. En Suisse, le Conseil fédéral a commencé à réaliser que toutes nos semences de colza, de blé, de toutes sortes de produits, de céréales, on les importait, et puis tout d'un coup, là, comme si ça les chatouille, ils ont décidé qu'il fallait faire des réserves de semences, de colza, de blé, d'orge, enfin d'épeautre, de différents produits de seigle. Donc, hein, il y a des petits glis-glis de la part de Dieu dans beaucoup de secteurs, et je pense que le peuple de Dieu doit affermir ses racines, bien comprendre et laisser le maître agir. Alors,
laissez-le agir par la prière. Moi, quand on m'a dit tu as besoin d'une délivrance, j'aurais pu dire non. Et puis je serais mort il y a un moment. Donc il y a des rendez-vous divins qui ne se représentent pas deux fois. Ça veut dire que quand Dieu sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, la dureté de ce cœur, l'incrédulité, il sait très bien que, comme avec Caïn, comme avec beaucoup d'autres, comme avec des tas de rois dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, les gens ont dit non à l'appel. Donc il y a un moment, on dit Dieu, bon, on ferme la porte, c'est fini. Mais nous, on est quand même un peuple super, une église super. Vous vous rendez compte? Non seul. Église sans frontières avec Bigler qui vous parle. Oh, vous vous rendez compte? Non. Allez, on n'est pas sérieux avec soi-même. C'est bien quand on ne se prend pas au sérieux et qu'on laisse Dieu agir et qu'on le bénit pour ce qu'il fait. Ah, si je pouvais vous raconter les victoires que j'ai eues dernièrement, mais c'est au téléphone avec des musulmans, en quelques minutes, Dieu transforme, Dieu pousse, c'est encourageant, captivant, c'est comme quand on boit un breuvage salé, plus on boit, plus on a soif. Et c'est ce que Dieu veut avec ce Seigneur extraordinaire, mort en croix, ressuscité, vivant, puissant, qui n'a qu'un désir, se manifester au travers de ta vie, de ta famille. Dieu veut se manifester et se glorifier, lui, en utilisant le peu que nous sommes. Amen. On prie. Fonctionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser souffler, oser... Esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Et au commencement était le souffle. Au tout début, on le verra dimanche. Il n'y a pas besoin d'une manifestation, parce que quand même la plus grande partie, vous vivez la délivrance, et puis il ne faut pas se forcer à avoir des manifestations. Mais quelques larmes, un battement de paupières, comme ça, c'est un signe de délivrance, un bâillement, un souffle, un rot, tout ça c'est des signes de délivrance. Donc ne vous compliquez pas la vie, et puis souffler, ça veut dire à l'ennemi, toi qui me tourmentes depuis tant d'années, je te pousse dehors, je te souffle. C'est pas compliqué, mais c'est l'ennemi qui complique les choses. Jésus, on ne te dira jamais assez merci pour ce sacrifice. Il n'y a aucun mot, j'allais dire extraordinaire, mais ça ne veut rien dire. Glorieux, ça ne veut rien dire. Bien sûr que ça a une consonance, ça touche. Mais merci pour ce sacrifice, la vie offerte pour que nous ayons la vie. La vie sur la terre, mais la vie éternelle. La vie éternelle avec différentes demeures. La vie sur le millénium, je le crois, nous aurons des tâches différentes, de nouveau en fonction de ce que tu nous as permis de vivre par grâce, par amour, suite simplement à notre obéissance. Tout est conjugué en très peu de mots, en très peu de phrases, et puis ça résume tout. Ça résume le présent et le futur.
Être dans ta volonté, c'est être heureux. Être dans ta volonté, c'est personne envier, que ce soit des grands ministères aux yeux des hommes. Être dans ta main, c'est faire ce que tu nous demandes. Être dans ta main, c'est être caché. Être dans ta main, c'est être protégé, être aimé, être utilisé. Père, tu tiens le fil de nos vies, de chacun, de tous ceux qui écoutent et de moi-même. C'est toi qui tiens le fil de nos mains, de nos vies. Je prie que tu le prolonges le plus possible pour chacun de nous, pour que nous puissions travailler avec crainte et tremblement en notre salut, comme l'apôtre le dit. C'est pas que la croix n'est pas suffisante, mais travailler en nous, laisser le Saint-Esprit éradiquer toutes les séquelles, les immondices que l'ennemi a déposées dans nos vies, dans nos cœurs. Saint-Esprit, touche-nous, libère-nous, guéris-nous. Puis, c'est une fois ou l'autre, et je pense qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question, chaque fois qu'on a pris la scène indignement, peut-être en critiquant certains, on a un œil ouvert et puis on voit Jules Tartampion devant qui pianote son appareil. On voit des personnes qui discutent entre elles. Puis peut-être qu'on juge. On ne juge pas, mais on constate. Parce qu'on est des bons chrétiens. Chaque fois qu'on a pris la scène indignement, moi je m'implique. Seigneur, pardon. Pardon pour nos erreurs, nos fautes, nos critiques, nos divergences, nos regards envers les divorcés, remariés. Combien de fois la loi, bien sûr que tout doit être mis à la lumière, on le sait. Combien de fois on a jugé? Combien de fois, Seigneur, on a chanté, ou on a prié, des choses qu'on n'a jamais tenues. Je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme. Combien de fois on a proclamé des choses qui, si tu nous avais pris au sérieux, Seigneur, il y aurait de grands vides dans l'Église. On est devant toi, on n'est pas des mendiants ce soir. On est ton peuple, tes enfants, fils, filles, amis de Jésus. C'est ta parole qu'il dit, si vous faites ma volonté. Seigneur, on veut ouvrir nos mains et dire, mais remplis-les, Seigneur. Remplis-les de sagesse, de bon sens, d'équilibre. Remplis nos mains de ta présence pour que nous soyons les instruments puissants que tu veux, dont tu as besoin. Tu peux tout faire toi-même, mais dans cette grâce infinie, tu as choisi de le faire ton œuvre au travers de nous. Alors, avec autorité, maintenant, partout où, au travers de ces quelques versets ou quelques pensées et paroles que j'ai partagées, partout où l'ennemi vous titille et met le doigt, tout esprit doit partir dans le nom de Jésus. Ennemi, je lis ton pouvoir, ta puissance, je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté, et dans tous les secteurs où tu t'es infiltré dès avant la naissance, au travers des générations précédentes, moi je délie mes frères et sœurs de toute puissance occulte, de sorcellerie, de magie,
les catholiques, le culte de la Vierge, des saints, des morts, les protestants aussi, dans toutes les communautés. Je prends autorité sur tout esprit religieux, légaliste, qui donne des conseils, qui explique la parole de Dieu, qui contrôle, qui manipule le peuple de Dieu. Ces esprits de religieux, de contrôle, de manipulation, vous sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, rejet, rejet de toi, peur d'être rejeté, sors, sors, peur du regard des autres, tu sors au nom de Jésus, peur du regard des autres, tu sors au nom de Jésus. L'angoisse, la peur pour le futur, l'angoisse à la pensée de cette décrépitude, de tout ce que dit Apocalypse qui devient catastrophique, où des milliards de personnes vont mourir par la famine, par des maladies, les épidémies, par des animaux. Seigneur, tout cela, c'est à court terme, à moyen terme. Et tu veux qu'on grandisse. Alors, ennemi, dans tous les secteurs où tu affliges, où tu désécurises le peuple de Dieu, tu t'en vas. Je te chasse avec autorité. Peur d'être à côté du plan de Dieu, peur de me tromper, c'est dans ce sens. Pars au nom de Jésus. Peur que Dieu ne puisse pas m'utiliser. Peur, angoisse, toutes tes facultés, qu'elles soient intellectuelles, physiques, manuelles, ben c'est pareil, qui peut te limiter dans ce que Dieu te demande. Moi, je brise ces murailles qui vous maintiennent dans la médiocrité. La peur de monter le niveau spirituel pour rejoindre ce que Dieu veut. Cette fausse modestie, cette fausse religiosité, de légalisme, d'esprit religieux. Non pas qu'on veut mettre la barre tout en haut et qu'on ne va jamais arriver à la franchir, mais tout ce qui t'empêche de sortir de ta prison, ça part maintenant. Je fais sauter les portes des verrous, aussi de toutes les portes qui te maintiennent dans la prison, de crainte, de peur de faire quelque chose pour Dieu, la peur de me tromper, la peur de faire faux, alors que Dieu est si proche de toi pour te ouvrir les portes et te conduire. Donc tout esprit part maintenant, tout ce que vous avez hérité des pères dans les générations précédentes, toute alliance avec les ténèbres, avec les guérisseurs, avec la sorcellerie, les pactes de sang, je brise tout héritage, quel qu'il soit, et je proclame la puissance du nom de Jésus, cette grande éponge qui a pardonné vos fautes, cette grande éponge qui enlève la culpabilité, l'accusation, cette grande éponge qui enlève sur toi ce sentiment que tu n'es rien et que tu peux rien faire. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Bien sûr qu'elle ne doit pas être compensée par l'orgueil et la suffisance, ce qui serait encore pire. Mais je prie pour que le canal d'onction qui vient du cœur de Dieu se manifeste, qu'il vous parle dans cette nuit, qu'il se manifeste pour que dimanche nous puissions aller plus loin, peut-être encore la semaine prochaine si Dieu le conduit, que vous puissiez aller plus loin dans cette prise de conscience que Dieu a besoin de vous et qu'il est prêt à vous oindre pour que vous soyez les instruments dans sa main. Père, on te loue pour qui tu es. Notre intelligence, elle est complètement scotchée. Elle ne peut rien
comprendre, rien saisir, si ce n'est que ta main remplie de grâce, de bénédiction, de pardon pour un peuple pécheur, perdu, sans espérance. Un jour, tu as posé tes regards sur nous. Quel était notre mérite? Aucun. La prière de ceux qui nous ont précédés pour certains. Mais merci. Continue de réjouir qu'il y ait eu une onction de joie dans mes frères et sœurs qui écoutent, une onction de joie, une onction de reconnaissance, en regardant pas leurs erreurs, mais en regardant ce que tu fais et la manière dont tu transformes les vies pour nous conduire sur le chemin que tu as tracé pour chacune de nos vies. Moi, je te donne toute la gloire, je te donne toute la gloire. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous bénis dans votre recherche, je vous bénis dans votre réflexion, je vous bénis dans vos nuits, je vous bénis dans la manière dont Dieu va se révéler dans sa parole aussi pour chacun et chacune. Et je me réjouis à l'avance de voir et d'entendre ce que Dieu fait pour vous. C'est la seule chose qui glorifie son nom, c'est quand on obéit et qu'on le voit agir, quand il nous voit travailler pour son royaume et qu'on est l'instrument pour que d'autres vies changent. Et quelqu'un a dit, la délivrance, c'est un mendiant qui trouve un quignon de pain, je sais pas quignon, un morceau de pain sec, et qui partage ce pain sec avec d'autres mendiants. Seigneur, étends ta main sur ton peuple ici, bénis-le, encourage-le, vraiment qu'il y ait une explosion de joie, de reconnaissance. Tu nous as sauvés par grâce, c'est pas pour être des misérables qui se plaignent tout le temps. Tu veux pas qu'on soit des chenilles qui nous traînent, tu veux qu'on soit tous des papillons qui réjouissent ton cœur, qui réjouissent ceux et celles que tu as mis autour de nous. À toi toute la gloire. Amen.